j'arrive à vivre de ce que je fais, mais à un niveau de vie bien inférieur à ce que j'avais avant. Alors évidemment, avant je gagnais bien ma vie, mais là je suis à 50% de ça. Alors moi j'ai une chance, c'est que je ne suis pas dépensière, donc je souffre pas trop de ça, mais il y a quand même cette idée de fragilité en tant que profession libérale. Donc il y a plein de facteurs extérieurs qui nous rendent très fragiles quand on est entrepreneur. Donc je m'appelle Alice, j'ai 40 ans et il y a 8 ans, j'ai fait une reconversion à 180 degrés dans ma vie. Je suis passée d'une vie en agence de communication où je travaillais pour l'industrie du tabac et où j'étais très grosse fumeuse. Non seulement je fume, mais en plus je les vends ces cigarettes. Je cache ce qu'est vraiment la cigarette en le faisant ressembler à un produit cosmétique, à un accessoire de mode, quoi. Enfin vraiment, je suis la pire, quoi. À une vie de non-fumeuse et de tabacologue. Et là je me dis, mais voilà, j'ai donc 33 ans, 34 ans, je sais pas. Ça y est, l'esprit divin est arrivé, le déclic est arrivé, l'éclair est arrivé, je sais où je suis, quoi. Donc avec un chemin plein d'aventures et qui n'est pas fini, loin de là. Et il y a 3 ans, quand j'ai rencontré les déviations, j'en étais à un moment où j'étais diplômée de tabacologie, je commençais à suivre les personnes en individuel, j'avais terminé d'écrire un livre qui venait tout juste de sortir, et voilà, j'étais encore en train de réfléchir à comment mener ma carrière en tant que tabacologue et peut-être d'autres choses, en pleine réflexion permanente. Si je prenais un peu de hauteur par rapport à tout ça et que j'essayais de réfléchir à des points d'amélioration, c'est le sentiment que le projet avec un grand L, avance pas aussi vite que je voudrais. Il y a une sorte d'impatience comme ça à vouloir un peu casser la baraque, quoi, et continuer à être vraiment sur une rampe d'accélération. Et la rampe d'accélération, elle est pas comme ça, quoi. Mais voilà, et donc quand ça m'arrive, j'essaye justement de me mettre un peu sur pause et de me rappeler que si ça n'avance pas aussi vite, c'est aussi que j'ai fait des choix. Le premier choix le plus important, et ça fait référence à ma vidéo justement d'il y a 3 ans, c'est que dans mon ancien travail en tant que salarié, je souffrais énormément de ne pas voir mon bébé qui venait de naître. Et donc là, ils se mettent à faire des réunions de 2 heures pour parler de trucs qui me dépassent totalement, c'est-à-dire que je me souviens de réunions où on passe vraiment 1 heure à parler d'une nuance de bleu, quoi. Et moi, il est 18h, 18h30, ma nounou termine sa journée à 19h, donc ça veut dire que je vais pas être là pour chercher mon fils, et moi je suis là à révolutionner le monde, quoi, hein, à parler de bleu, d'une forme de rond qui pourrait être un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Donc je me dis, mon Dieu, mais quelle futilité, quoi. Et donc quand j'ai quitté ce monde-là et que j'ai commencé ma reconversion, c'était clair et net que c'était pour avoir un équilibre de vie sain. Donc ma vie pro, oui, mais surtout ma vie familiale, ma vie amoureuse, ma vie perso, et qu'il fallait vraiment que tout ça s'entende, quoi. Donc, très concrètement, le soir, je vais chercher mes enfants à l'école. Donc, ça fait que j'ai des horaires de travail qui sont plus petits que d'autres. Il y a aussi le fait que, depuis le début du projet, j'ai un site internet sur lequel c'est comme ça que j'ai commencé ma reconversion avec un site internet, je donne de l'information gratuite. Je fais de la prévention pure, en fait. Et ça, c'est bénévole de ma part. Et c'est même encore plus que bénévole, c'est que je paye quelqu'un pour m'aider à créer le contenu, parce que j'aurais pas le temps de le faire toute seule. Donc c'est un investissement en fait de proposer cette prévention pour tous. Donc ça demande la patience, quoi. Là au niveau financier, j'ai de la chance parce que ça marche. Ça marche, donc j'arrive à vivre de ce que je fais. Mais à un niveau de vie bien inférieur à ce que j'avais avant. Alors évidemment, avant je gagnais bien ma vie, mais là je suis à 50% de ça. Alors moi j'ai une chance, c'est que je suis pas dépensière. Donc je souffre pas trop de ça, mais il y a quand même cette idée de fragilité en tant que profession libérale. De dire là, ça marche maintenant, mais qu'est-ce qui peut se passer demain qui ferait que d'un coup, on m'appelle plus ou que les entreprises aient plus envie. Donc il y a plein de facteurs extérieurs qui nous rendent très fragiles quand on est entrepreneur. Et donc ça, c'est vrai que c'est un peu, ça peut être un peu oppressant de temps en temps. Ensuite, l'autre point qui peut atteindre un peu l'optimisme, c'est la solitude. Et encore, je vous dis ça, mais moi je suis vraiment un loup solitaire. Parfois je me dis que c'est maladif. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin d'être seule pour me ressourcer. Et là en fait je me suis rendu compte que même moi, qui ai ce caractère-là, je manque d'humain. Et je manque d'humain parce qu'en plus toutes mes consultations, je les fais en visio. Donc ça m'a demandé vraiment de revoir aussi un peu mon rythme de travail, c'est-à-dire d'arrêter d'être en mode tunnel
et de faire des pauses, d'aller voir des amis, d'aller déjeuner dehors. Donc ça me coupe encore un peu de temps de travail. Et il y a aussi le fait d'avoir complètement repris en main mon hygiène de vie. C'est un rituel primordial en fait pour que je puisse avoir la tête au clair. Je ne suis pas du tout à la fin du chemin, au contraire, je suis vraiment au tout début. Et il y a une idée au fond de moi d'apporter une réponse un peu nouvelle à la façon d'accompagner les personnes qui arrêtent de fumer. Pour la simple et bonne raison déjà qu'il y a quand même déjà des médecins qui aident les personnes à arrêter de fumer, qui le font très bien, qu'il y a des associations aussi très nombreuses de gens passionnés. Et donc moi, si je veux exister là-dedans, il faut absolument que je me démarque. Donc depuis 2 ans, ce qui a changé par rapport à ça, c'est d'abord d'un point de vue accompagnement. Je me suis rapidement rendu compte en commençant à suivre les personnes que s'arrêter à l'arrêt du tabac, parfois, ça ne réglait pas le fond des choses. Parfois, c'était juste que la fumée de cigarette était vraiment ce qui nous permettait de cacher les problèmes de fond. Et par exemple, des problèmes de confiance en soi, des problèmes d'affirmation de soi, de gestion du temps, de surcharge mentale qui faisait qu'on avait besoin d'aller fumer une cigarette vite pour s'isoler ou pour relâcher la pression. Et qu'en fait, en ne traitant que l'arrêt du tabac, on ratait le vrai problème. Et donc j'ai ressenti le besoin, moi, de grimper en compétences là-dessus. Et donc j'ai fait une formation pour être coach à l'université, qui me permet aujourd'hui de me sentir vraiment hyper experte de mon sujet. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus peur quand quelqu'un vient et que quelque chose sort du bois, de me dire « oh là là, c'est plus dans mes cordes ». Exception faite évidemment de tous les problèmes vraiment d'ordre psychologique, dépression et tout ça, où je renvoie vers des professionnels de santé. Mais sinon, j'ai plus du tout peur d'aller vraiment taper sur le fond du problème, quoi. Donc il y a vraiment eu cette idée d'apporter une touche différente. Et donc c'est pour ça que j'ai créé un programme de groupe. Parce que ça n'existait pas, parce que je sentais le pouvoir du collectif. Et donc ça m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de confiance en moi aussi, parce que c'est pas évident de lancer un produit comme ça qui n'existe pas. Et à force, ça a pris, et maintenant ça marche hyper bien, j'ai des super retours. Donc ça c'est pareil, c'est une marche supplémentaire que j'ai gravie, qui me prouve que je suis capable de créer des choses innovantes, qui fonctionnent, toujours très qualitatifs. Ça n'empêche que j'ai toujours plein de projets dans la tête. Non, vraiment, à aucun moment je regrette cette reconversion et ce changement de vie. Enfin, c'est un cadeau, quoi, en fait, vraiment.